Alors, nous avons décidé de passer par 3 grandes étapes pour mettre en œuvre ce projet. La première étape, ce sera de cibler les organisations existantes ou de créer des clubs au sein des établissements scolaires et quartiers. La deuxième étape, ce sera la formation de pairs éducateurs, jeunes leaders qui seront les chaperons au sein des organisations et seront organisés en binôme leadership et engagement citoyen. Et la troisième étape, ce sera l'accompagnement des organisations impliquées dans le projet pour renforcer leur capacité en mobilisation de ressources. Et comme vous le verrez dans la scène, il est très important de pouvoir sensibiliser ces jeunes qui justement nous ont montré tout à l'heure un comportement non citoyen. Et le travail des pairs éducateurs est très important. Vous le verrez à travers la mise en scène. Ils sont en face de leurs pairs, qui sont là en train de les éduquer après avoir eux-mêmes reçu une formation justement sur tout ce qui est citoyenneté et engagement des jeunes dans le cadre de la responsabilité citoyenne. Donc tout le monde, les impôts, vous pouvez les réclamer. Vous pouvez réclamer les routes, on fait ça. Donc, chez moi, là, il y aura route. Il y aura Siraba, quoi. C'est pas Sirareni, il y aura Siraba. Donc, c'est vraiment plus que ça. Allons-y, voir. J'espère que vous allez rentrer dans les classes, ou bien, voilà. Comme vous pouvez le voir, ces jeunes ont compris à travers les sensibilisations. Et le but aujourd'hui de notre présence, à notre avis, c'est justement de pouvoir mettre en œuvre toutes ces activités dans nos différents pays, raison pour laquelle les prochaines étapes vont s'accentuer sur ça. Au niveau des prochaines étapes, nous avons pour la première étape, ce sera de créer et parrainer 2 clubs par pays membre du sous-groupe 7. C'est-à-dire que dans le groupe, nous étions 7 personnes. Et nous nous disons que dans les prochaines étapes de la mise en œuvre de ce projet, nous voulons mettre au moins un club par quartier et un club dans les écoles qui pourront justement faire cette sensibilisation et où nous pourrons former les jeunes. Ensuite, nous avons décidé d'adapter les campagnes de sensibilisation à chaque pays en fonction de nos réalités et des moyens dont nous disposons, parce que ne n'oublions pas, chaque jeune qui est présent dans cette salle aujourd'hui vient avec une certaine expertise et certains outils dont il dispose déjà. Au Mali, nous avons décidé de mettre à profit les jeunes slameurs qui font partie de la délégation et le slam sera un canal de sensibilisation. La Guinée nous fera profiter d'une expertise qu'ils ont déjà en matière de théâtre comme canal de sensibilisation. Et pour les 3 pays, on va utiliser des affiches, des spots publicitaires, des boîtes à images et des bandes dessinées ils seront réalisés et ils seront utilisés comme canaux de sensibilisation. Et la dernière étape, ce sera l'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir le projet à travers, par exemple, des campagnes Facebook sponsorisées, parce que dans nos pays, Facebook est vraiment le moyen le plus utilisé. Je vous remercie.